Bonjour à vous les Actunautes en direct depuis le salon nautique d'Arcachon. Je suis dans les locaux de Jeannot Arcachon. Je vous propose de rencontrer tout de suite Laurent Rambla, le patron des chantiers navals du bassin d'Arcachon, pour nous parler d'adaptation de son entreprise à la conjoncture actuelle. Bonjour Laurent. Bonjour Nicolas. C'est la deuxième prise de cette interview parce qu'on a essayé une première prise, mais le micro extérieur de l'animation du salon nous a dissuadé de le faire en fait. Ah, c'est infernal, c'est infernal. C'est très difficile de travailler, même avec les clients, quand on leur parle, on n'entend pas ce qu'ils disent. On n'entend pas ce qu'ils disent. C'est dommage. un peu ennuyeux. C'est pas très grave finalement. On a pu se rapatrier dans le hall de Jeannot sur ce port d'Arcachon. Je souhaitais te rencontrer aujourd'hui Laurent pour que tu nous parles de l'adaptation de ton groupe à la conjoncture actuelle, qui n'est pas une conjoncture facile. Auparavant, quelques mots sur le groupe que tu as construit au fil des années en fait. Le groupe, je n'ai pas construit tout seul, hein. J'ai construit avec mes collaborateurs. Ouais. Aujourd'hui, c'est un groupe qui a démarré en 2003 Ouais. par le rachat d'une entreprise qui était un peu moribonde, mais qui avait une certaine notoriété, qui était en aéronautique. Ouais. Et puis après, on s'est développé, on a racheté Nautic Service Arcachon, qui était une grosse société, mais qui avait subi les affres de la crise de 2008. Ouais. Et puis ensuite, Biscarros, qui était lié. Et puis on a monté un magasin U-Ship avec une franchise. On s'est installé sur le sport. Qui est juste à côté de la concession. Juste à côté, chez Arcachon. Et l'ensemble, il y a deux centres de production très très modernes avec des racks qui sont d'ailleurs vague bleue, c'est-à-dire qui sont avec le tri des déchets, le RSE, la récupération des hydrocarbures, etc. Et aujourd'hui, c'est une entreprise qui pèse pas loin de 10 millions d'euros, qui fait 40 personnes et qui est aujourd'hui sur son marché leader sur le bassin d'Arcachon. Il y a toute une palette de services, hein, parce qu'on est dans une concession qui vend des bateaux neufs, des Jeannot, mais il n'y a pas que ça. Alors il y a la vitrine ici qui est à Arcachon, parce que c'est un aspirateur. Hein. Il y a un port de 3000 places, il y a énormément de gens qui passent, qui viennent. Et donc on a vraiment beaucoup de contacts avec la clientèle, donc c'est pas mal. Ouais. Et puis les autres entités sont plus des entités de production et de stockage, sur lesquelles on a du stockage de bateaux. Donc sur Biscarros, on a un port privé avec 150 anneaux. Et puis sur Arcachon, on a le magasin aussi qui draine pas mal de choses. L'ensemble fait 800 bateaux en hivernage, globalement. C'est énorme, 800 bateaux. C'est intéressant parce que ça nous permet d'avoir un fonds de roulement et en même temps de générer des occasions. Ouais. D'avoir notre propre circuit de génération d'occasions. Par l'intermédiaire des clients qui changent soit de bateau en achetant un bateau neuf, soit arrêtent le nautisme, soit ont des difficultés familiales qui font qu'ils revendent leur bateau. Ouais. Et donc c'est vrai que à peu près, ça représente entre 8 et 10% de bateaux qui changent demain en occasion. Et donc nous, ça nous fait notre matelas d'occasion qu'on retape, qu'on met belle pour pouvoir adresser et concurrencer un peu le bon coin sur certains segments de produits. Certains segments de produits, c'est ce que c'est bien dit. Très bien dit. Très bien dit. Alors Laurent, comment elle se présente la conjoncture là, sur ce début d'année 2024 Alors j'ai pas de boule de cristal et puis j'ai pas de voyante comme certaines personnes, hein, donc je me fie un peu à mes bottes en caoutchouc, hein, comme je dis toujours. Ouais. Et ce qu'on peut constater aujourd'hui, c'est que c'est un marché, tout le monde le sait, hein, où les concessionnaires sont surstockés, donc avec beaucoup de bateaux neufs. Avec un marché de l'occasion qui est encore très très actif. Ouais. Le marché de l'occasion, il se porte plutôt bien là, quand même. Il se porte bien, il est en train de revoir ses prétentions en termes de prix. Ça c'est déjà une bonne solution. C'est une bonne chose. Il faut trouver des choses un peu aberrantes. Donc on retrouve un équilibre au niveau prix. Et l'important c'est d'avoir le bon produit au bon moment sur l'occasion. Si tu as un bateau qui est trop cher sur le marché, de toute façon tu ne le vendras pas. S'il est au bon prix, il partira tout de suite. Donc ça c'est pas mal. Et je ne sens pas un frémissement, non. Je vois qu'il y a des opportunités qu'il faut saisir. Il ne faut pas lâcher l'opportunité. Il n'y a pas beaucoup d'acheteurs, donc quand on en a un, il ne faut pas le lâcher. Il faut être dessus. Mais je pense que les entreprises qui allaient pas bien du tout, elles iront mal. Les entreprises qui allaient très très bien, elles vont aller moyennement. Et on va tomber sur une année qui correspondrait à des critères de 2017-2018 en termes de rentabilité, de chiffre d'affaires. À mon avis, c'est plutôt ça que je vois. Comment toi tu t'es adapté entre 2 à 3 années qui ont été des années de folie hein, d'un point de vue vente au ralentissement actuel? Comment tu as fait en sorte toi d'adapter ta structure?
Déjà, j'ai fait une croix sur les grosses unités, sauf donc je n'ai pas stocké de grosses unités. Le plus gros que j'ai stocké, c'est des 9 mètres. Pourquoi? Parce que j'estime que quand on stocke des très très grosses unités, c'est un risque au niveau floor plan, c'est des risques au niveau des reprises. Et comme la conjoncture allait s'annoncer mauvaise, j'ai préféré pas prendre le risque. On a pris Toi, tu as anticipé le retournement du marché? Je ne sais pas si j'ai anticipé, mais j'ai senti qu'il valait mieux que je prenne du 6 mètres, 6, 7 mètres, 8 mètres maximum, et, enfin 8, 9, hein, mais pas plus. Et vraiment, sauf si j'ai des vraies opportunités clients, auquel cas je demandais à discuter avec Jeannot ou travailler avec le réseau de concessionnaires pour pouvoir avoir des bateaux plus forts, mais pas prendre le risque moi financier. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, ça a été d'anticiper et d'avoir de la trésor. Toujours veiller ma trésor. La trésor, c'est comme le lait sur le feu. On peut avoir des mauvais résultats, une bonne trésor, la banque ne vous fera pas chier. Mais par contre, si c'est l'inverse, on peut avoir un très bon résultat, une mauvaise trésor, et là, la banque peut vous emmerder. Et moi, j'ai fait toujours en sorte d'essayer d'avoir toujours des fonds propres et toujours d'avoir de la trésorerie dans mon entreprise. Donc voilà, ça a été un peu mon travail des 3 ans. Pas gaspiller l'argent qu'on a récupéré, essayer plutôt de faire la fourmi pour les périodes un peu plus difficiles. Provisionner. Ça fait partie de la gestion de boîte, quoi. Je pense. Hein. En tout cas, c'est comme ça que j'ai réagi. Aujourd'hui, cette année ne sera pas une année fantastique. On espère que ce sera une année à l'équilibre. C'est un peu ce que je vois un peu dans les prévisions budgétaires. Ce sera une année à l'équilibre ou légèrement déficitaire, mais ce ne sera pas une année dithyrambique. Mais quelque part, on pourra se vanter de ne pas avoir eu de problème de trésor. Alors, on a quand même été aidé, il faut quand même le souligner. Jeannot nous aide beaucoup aujourd'hui pour travailler autour de nos stocks. Hein. Ils sont très actifs, ils sont bien, ils sont présents. Donc, c'est quand même vachement bien. Et puis, on a une aide des banques aussi qui nous soutient parce qu'on a des bilans qui sont plutôt bien et plutôt bons depuis quelques années. On est bien identifié, bien connu. Mais pour compléter ce que tu dis, on a depuis 3 ans fait un très très gros travail de rationalisation de la production avec pour objectif d'essayer d'être positif sur notre prod. C'est-à-dire essayer de chasser, entre guillemets, les inefficacités. Le gaspille, oui, tout à fait. Avec on traque absolument tout ce qui est nos règlements. Balance client, c'est hyper important, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on traque les irrégularités qui sont faites au niveau de la production, des bateaux qui parfois arrivent sans coussin ou avec coussin, on essaie de traquer ces choses-là parce que c'est toujours des pertes de temps. Hein. On essaie de traquer aussi les garanties avec quelqu'un qui est dédié aux garanties et qui s'occupe de ça pour faire avancer les choses et récupérer les sous auprès des constructeurs. Donc on a toute une méthodologie qu'on a mis en place depuis 3 ans qui aujourd'hui commence à porter ses fruits. Mais aussi des investissements productifs au niveau des Alors on fait effectivement, puisqu'en fait on a développé 2 gros sites de production aujourd'hui dans lesquels on stocke en rack, etc. Et sur ces sites de production, on a essayé d'optimiser toute la partie atelier de façon à avoir le moins de pertes de temps, le moins de pertes d'argent, etc. possible, quoi. C'est les fondamentaux de la gestion d'entreprise. Il y a deux éléments sur lesquels tu mets l'emphase. C'est la commercialisation de belles occasions. Et la deuxième chose, c'est le boat club. Est-ce que tu peux nous en parler de ça? Alors les belles occasions, oui. Pourquoi? Parce que c'est des occasions qui sont de chez nous, puisque quand on a 800 bateaux embarqués, 10% ça fait 80 bateaux par an. Donc ça nous permet de soit les avoir en dépôt-vente sans prendre de risque, soit faire du switch en essayant de proposer une très très belle occasion ou un bateau neuf à un client pour le faire évoluer. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui le saut, quand on passe d'un 6 mètres à un 7 mètres est énorme. Et parfois on passe d'un 6 mètres neuf qu'il a acheté il y a 3-4 ans à un 7 mètres d'occasion qui est bien placé, sur lequel on fait une bonne marge parce qu'on a bien sélectionné le bateau, bien travaillé, bien anticipé. Mais aujourd'hui notre credo, c'est surtout garder le client. C'est pas que le bateau parte en Espagne ou ailleurs, il faut qu'il reste dans le secteur pour qu'on puisse récupérer l'entretien et faire fonctionner la production toujours du... C'est en vase clos quelque part. C'est l'objectif. C'est créer un écosystème autour des différentes. C'est-à-dire qu'on essaie d'intégrer aussi, travailler avec des sous-traitants qui travaillent pour nous essentiellement, et ça permet d'avoir une sorte d'expertise et de boucle qui font que les clients reviennent systématiquement chez nous. Et le deuxième volet, c'est le bateau à l'usage. On travaille avec WheezyBoat depuis 3 ans. WheezyBoat est passé sous le giron de Veneto.
du groupe Beneteau. Et ce qui est intéressant, c'est que là-bas, on met des bateaux à la demande. Donc on forme des gens qui n'ont pas forcément envie de mettre de l'argent dans un bateau, payer les entretiens, payer ci, payer ça. On forme ces gens-là et ils naviguent. Et puis après, soit ils décident d'acheter un bateau, soit ils rachètent le bateau du boat club et on en met un autre, etc., etc. Et on arrive à créer une sorte de communauté. Maintenant, on a une trentaine de personnes qui tournent autour de ça. Et l'objectif, c'est de le développer encore plus pour aller le développer plus sur Biscarrosse, puisqu'il y a quand même un terrain de jeu qui est vraiment sympa là-bas. On habitue les gens exceptionnel. Voilà, à l'utiliser. Et puis le bassin continue à conforter les usages sur le bassin. Et voilà, c'est tout ce que je peux dire. Pour l'instant, c'est quelque chose qui est en train de démarrer. Depuis 3 ans, si on fait l'économie des ébauches qu'on a démarré depuis 3 ans, c'est rentable. C'est rentable. C'est rentable. Donc on continue. Donc c'est important. En conclusion, comment démarre ce salon ici sur Arcachon? Est-ce que on sent une appétence, une envie de nautisme? On a toujours les mêmes clients qui reviennent, qui viennent nous voir, qui nous saluent. Donc déjà, c'est bien parce que c'est institutionnel. On est sur place, on les voit, on discute. On peut prendre le temps de parler avec eux. Donc c'est déjà c'est du commerce pas forcément matérialisé par une prise de commande, mais ça entretient un petit peu le relationnel dans l'entreprise avec nos clients. Mais on a vendu des occasions, oui. On a bien travaillé en occasion depuis le début. En neuf, on a des propositions en cours. On ne sent pas des gens qui se jettent sur les bateaux. Ce n'est pas comme il y a 3 ans, 2-3 ans. On a une période d'attentisme qui correspond à l'économie actuelle globale, je dirais, en France. Merci beaucoup, Laurent. Voilà.